Nous voulons, notre Dieu, que tu nous enseignes ce soir, que tu nous parles, que tu nous instruises. Aide-nous à apprendre de toi. Aide-nous à connaître ce qui est de toi. Fais-nous du bien, énormément de bien. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me soumets à toi ce soir. Je me soumets à toi ce soir. Parle-moi. Parle-moi. Instruis-moi. Instruis-moi. Nourris-moi par ta parole. Nourris-moi par ta parole. Et que cette parole produise en moi. Et que cette parole produise en moi. Des fruits dignes de toi. Des fruits dignes de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi, s'il te plaît. Je voudrais vous saluer ce soir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hier, nous avions vu les prémices dans 4 dimensions, dans 4 orientations, selon le texte de Genèse, chapitre 22, que nous avions lu. Je vais juste les rappeler, parce que ceux qui ont bien suivi mon message hier, j'avais dit que je donnerais 5 points selon le texte qu'on a lu, mais nous nous sommes arrêtés à 4 points. Alors, je vais donner le 5e point, et la suite du message va consister ce soir à voir quels sont les bénéfices qui sont derrière l'action des prémices. Alléluia. On a lu hier dans Genèse 22, verset 1, nous nous sommes arrêtés au verset 13. Ceux qui n'étaient pas là peuvent prendre note. Et on a dit que les prémices relevaient premièrement d'une révélation. Deuxièmement, c'était le produit, n'est-ce pas, d'une mise à l'épreuve de notre foi. Troisièmement, les prémices étaient un message de dépouillement, parce que Dieu nous prend la seule chose qu'on a, ou les premières choses que nous avons. Quatrièmement, les prémices étaient un test d'amour et de crainte de Dieu. Selon le verset 12, l'Éternel dit à Abraham, « Je reconnais maintenant que tu me crains. Je reconnais maintenant que tu me crains et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Alléluia. Alors, la 5e chose que vous allez ajouter aux 4 choses qu'on a vues hier, c'est que les prémices sont également un test d'obéissance à Dieu. Parce qu'il est écrit, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Alléluia. Ce verset 3 nous révèle clairement qu'Abraham a obéi à ce que Dieu lui avait donné comme instruction. Et pendant que je lisais le verset,
J'ai cru que tu avais compris que nous étions en train de lire la Bible. Mais ce n'est pas un souci. Alléluia. J'ai déjà lu et c'est déjà passé. C'est déjà passé. Et donc, le verset 3 nous révèle clairement que Abraham a obéi. Donc, les prémices sont un test d'obéissance. Voici les 5 choses que nous devrions voir hier. Mais on en a vu 4. Et la 5e, c'est l'obéissance. Alléluia. Quand Dieu demande les prémices à quelqu'un, en réalité, le Seigneur est en train de tester l'obéissance de la personne. Est-ce que nous sommes clairs ce soir? Voilà. Je ne vais pas insister sur l'obéissance, parce que l'obéissance est un message que j'ai beaucoup prêché et je vous ai toujours enseigné en disant que l'obéissance à Dieu a 2 dimensions. La première dimension de l'obéissance, c'est l'obéissance à la parole écrite. Celle que nous lisons dans la Bible, le Logos. La deuxième dimension de l'obéissance, c'est l'obéissance particulière, spécifique, la révélation. Alléluia. Et en tant que tel, Dieu, lorsqu'il te demande quelque chose, tu as le devoir de lui obéir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Dieu, en vérité, qu'est-ce qu'on va dire de Dieu? Est-ce que Dieu a vraiment besoin qu'Abraham lui sacrifie Isaac? Dieu n'en a pas besoin. Sérieux, Dieu n'en a pas besoin. Mais si Dieu demande à Abraham de lui sacrifier Isaac, le Seigneur est en train de regarder en Abraham sa capacité à lui obéir. Donc très souvent, ce que Dieu te demande, ce n'est pas tant la chose que tu donnes là, que Dieu regarde, mais c'est ta capacité à obéir là, que Dieu regarde. Quand Dieu te fait quelque chose, ta capacité à faire la chose sans broncher, sans chercher à savoir, mais ton obéissance aveugle, en griffes, c'est-à-dire ton obéissance primaire, ton obéissance prompte, c'est ce que Dieu regarde. Et c'est ça qui intéresse Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce soir-là? Donc, la 5e chose, quand Dieu nous parle de prémices, c'est l'obéissance que Dieu veut voir. En chacun de nous, Dieu cherche à voir notre obéissance. Est-ce que tu obéis sérieusement et véritablement quand Dieu te parle? C'est ce que Dieu regarde. Alléluia. Voilà. C'est pour cela que d'ailleurs, Dieu va dire au roi Saül, dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, Dieu va dire au roi Saül, est-ce que tu penses que ce sont les offrandes que je recherche? Est-ce que tu penses que ce sont les holocaustes que je veux? Non. Voici, l'obéissance à Dieu vaut mieux que les... Non, je n'ai pas entendu. Vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire que ce que Dieu te demande, en vérité, c'est ton obéissance. Bien-aimé, il faut bien m'écouter ce soir. Je me réjouis de ce que tu sois là, parce que Dieu t'a sélectionné pour être béni. Amen. Samuel dit ceci: l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car, et ça c'est le verset 23, car la rébellion vaut bien le péché de la divination, et la résistance vaut l'injustice et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole
rejette. Donc, écoutez-moi et suivez-moi attentivement. Est-ce que je me fais entendre ce soir? Lorsque Dieu vous demande quelque chose, ce n'est pas la chose là que Dieu vous demande qui intéresse Dieu d'abord. C'est votre cœur votre cœur enclin à l'obéissance que Dieu recherche. Regarde quelqu'un, dis-lui, Dieu recherche ton obéissance. Dis-lui ça bien. Regarde, je souhaiterais que tu interagisses avec ton frère, avec ta soeur. Très souvent, ce que tu lui dis là, il retient. Dis-lui, Dieu recherche ton obéissance. Je vais vous dire quelque chose. Et regardez-moi ici que je vous parle. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, mais qu'avant de faire la chose, vous murmurez, vous parlez, et puis vous partez faire, pour Dieu, vous n'avez pas obéi. Ce que vous avez fait là, c'est un sacrifice que Dieu n'agrée pas. Oui. Parce que si Dieu te dit, lève-toi, assois-toi à droite, mais qu'avant de te lever pour t'asseoir à droite, tu murmures, même si tu pars t'asseoir à droite, tu n'as plus obéi à Dieu. C'est pour cela que je suis revenu pour vous dire, il est écrit dans le verset 3, noir sur blanc, Abraham se leva de bon matin. C'est-à-dire quand la veille, Dieu lui a dit, prends-moi ton fils, ton unique. Est-ce que l'unique, ce n'est pas le premier? Est-ce que l'unique, ce n'est pas celui qu'on possède? C'est ce qu'on a. La seule chose que nous avons. Dieu lui dit, prends cette chose et apporte-la moi en holocauste, en sacrifice. Il est écrit que le matin, le monsieur, sans broncher, sans demander quoi que ce soit, il se lève, il prend ce que Dieu lui a demandé et il s'en va offrir à Dieu. Voici ce que Dieu nous veut. Voici ce que Dieu recherche. Quand Dieu parle de sacrifice, d'holocauste, de prémices, ce n'est pas juste ce que tu vas venir donner là. Mais c'est la manière de donner que Dieu regarde. Non, dites amen bien. C'est la manière de donner que Dieu regarde. Vous savez, mes frères, ne nous y trompons pas. Je l'ai dit hier, je vais le répéter. Et je vais le dire chaque fois que Dieu va me donner l'occasion de le dire. Dans Galates chapitre 6, le verset 7, c'est écrit noir sur blanc. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce que Dieu vous demande de faire dans sa maison et que vous faites promptement, tu vois, l'adverbe de manière, promptement, dans ma phrase là, c'est cet adverbe, pardon, qui donne le sens à ce que je dis. Quand Dieu dit quelque chose et que vous le faites promptement, vous venez de toucher le cœur de Dieu. Tout le monde ne touche pas le cœur de Dieu, je vous en prie. Je répète, tout le monde ne touche pas le cœur de Dieu. Tout le monde ne touche pas le cœur de Dieu. Parce qu'en vérité, ceux qui touchent le cœur de Dieu sont ceux qui obéissent à Dieu sans broncher. Ah oui. Regarde, écris et retiens cette phrase. Ta capacité à obéir à Dieu sans broncher détermine le degré que tu as de la crainte de Dieu et de la connaissance que tu as de Dieu. Très souvent, tu penses connaître Dieu, or tu ne le connais pas. Parce que Dieu peut te demander quelque chose, mais en lieu et place de la chose, tu fais autre chose. Et vous devez aussi retenir que tout ce que vous faites pour Dieu, sans que Dieu ne soit là-dedans, même quand vous dites que vous êtes en train de le faire pour Dieu, sachez que Dieu ne le reconnaît pas. Je peux vous le répéter. Peut-être que vous ne m'avez pas bien saisi. Je vais vous reprendre cette phrase que je viens de dire. Je reprends. Et écoutez et entendez très bien. Je dis, tout ce que vous êtes en train de vous dire, vous-même, vous vous dites être en train de faire pour Dieu. Vous suivez? Tout ce que vous dites être en train de faire pour Dieu,
mais que Dieu n'a pas demandé. Et puis Dieu n'est pas là-dedans. Ce que vous êtes en train de faire là. Même si vous-même vous dites que c'est pour Dieu, Dieu n'est pas avec vous, Dieu n'est pas dedans. Et vous ne verrez aucun bénéfice là-dedans. Dites Amen. C'est pour cela que mes frères, quand nous venons à l'église, regardez, chaque personne à l'église a un rôle. Chaque personne à l'église a un rôle. Chaque personne qui est dans l'équipe de travail a un rôle. Tout le monde a quelque chose à faire. Si on vous demande de faire quelque chose dans la maison de Dieu, mais cette chose que vous demande de faire, avant de la faire, vous parlez, vous murmurez. Quand même vous allez le faire après, vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu et vous n'aurez aucun bénéfice. Oui. C'est pour cela que servir Dieu n'est pas le fruit d'un accident. Servir Dieu, c'est le fruit d'une conviction personnelle et une vraie conviction. Je suis convaincu de servir Dieu là où Dieu m'a appelé. Donc quand je fais, je sais que je suis en train de le servir. Quand Dieu dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton salaire, quand je reçois l'enseignement de mon pasteur, je reçois l'enseignement de l'homme de Dieu, et que j'ai ma prémisse ou mes prémices à apporter à Dieu, je ne parle plus, je ne bronche plus, je ne dis plus, ah, ça là, c'est difficile, ah, ça là, c'est compliqué, c'est quelle révélation ça, c'est quel message ça. Une fois que j'ai murmuré de la sorte, écoutez-moi très bien, même si après, je prends l'offrande et que j'apporte, ce que je fais là, ça ne vient plus de Dieu et ce n'est plus la volonté de Dieu. Suivez-moi très bien. Lorsque Dieu dit à Abraham, lève-toi et apporte-moi Isaac, et qu'Abraham se lève sans broncher, il va lui donner Isaac. En ce moment-là, Abraham est en train d'obéir à Dieu. Et donc, les prémices, c'est la révélation d'un cœur obéissant à Dieu. Je répète, les prémices, c'est la révélation d'un cœur obéissant à Dieu. Et si Dieu te demande, en entrant en 2026, les prémices de ton salaire, les prémices de ton activité, dans le fond, Dieu est en train de regarder, est-ce que ton cœur est prêt à lui obéir? Si ton cœur est prêt à obéir à Dieu, alors tu auras toutes les conséquences qui accompagnent l'acte des prémices. Alléluia. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'au verset 12, comme je l'ai dit, dans la quatrième chose, Dieu dit à Abraham, je reconnais maintenant que tu me crains. Regardez. On va calculer le nombre d'années que ça fait. Calculez ensemble avec moi. Quelqu'un peut prendre rapidement une calculette, une calculatrice, et puis on va calculer. De 75 ans à 100 ans, ça fait combien d'années? Ça fait 25 ans. Lorsque Abraham prend Isaac et qu'il est en train d'aller sacrifier Isaac, les récits bibliques et les commentateurs de la Bible nous disent que l'enfant, le jeune Isaac, que le père Abraham prend et qu'il s'en va pour sacrifier là, il avoisine les 30 ans. Donc, 25 plus 30, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? 55 ans. Donc, le jour où Abraham accepte de sacrifier Isaac, ça lui fait 55 ans de marche avec Dieu. Et c'est à la 55e année là, le jour là, que Dieu dit, je reconnais maintenant que tu me crains. Réfléchissons un peu. C'est là que Dieu dit, je reconnais maintenant que tu me crains. Mes frères et mes sœurs, est-ce que vous savez que chaque année, et vous devez écrire cette parole, chaque année,
plus vous avancerez avec Dieu dans votre marche, plus Dieu va vous soumettre aux tests les plus difficiles. Je recommence. Chaque année, plus vous allez avancer dans votre marche avec Dieu, plus Dieu va vous soumettre aux tests les plus difficiles. Ce que Dieu t'a demandé en 2025, ce n'est pas ce qu'il va te demander en 2026. Tu sais pourquoi? Parce que pour Dieu, plus on avance, plus on est censé être mature. Et comme on est censé être mature pour Dieu, il nous demandera les choses de la maturité. On ne demandera pas à un élève de terminale, on ne lui donnera pas des épreuves de CM2 à faire. Ça ne veut rien dire. Donc, si pendant que tu avances avec Dieu, tu te rends compte que les épreuves auxquelles Dieu te soumet sont des épreuves de ceux qui viennent de se convertir, ça veut en réalité dire que tu n'es pas du tout en train de marcher avec Dieu. Donc, plus tu avances, plus Dieu va te soumettre à des épreuves difficilement supportables. Mais ces épreuves difficilement supportables cachent en réalité, n'est-ce pas, des bénédictions difficilement explicables qui vont arriver demain. Non, donne-moi un amen bien que je continue. Donne un amen bien et vivant et que j'avance. Lève-toi et donne un amen bien et puis je vais avancer. Alléluia. Alléluia. Donc l'obéissance là, il faut écrire, il faut noter. Ton obéissance va être de plus en plus compliquée, plus tu vas avancer dans ta relation et dans ta communion avec Dieu dans les âges. Dieu n'a pas demandé à Abraham de lui donner un être humain depuis qu'ils se connaissent, jamais. Et d'ailleurs, avant, entre Ismaël et puis Isaac, il y a quand même quelques années, il paraît qu'il y a 17 ans. Donc Dieu ne lui a pas demandé Ismaël. Mais les années avancent et Dieu lui dit maintenant, apporte-moi Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. La Bible dit de bon matin, le monsieur se lève, il prend 2 de ses serviteurs, le jeune homme, c'est-à-dire Isaac, qui doit être sacrifié, et lui-même 4, il dit, allons-y, on doit sacrifier. Tu sais, plus tu avances avec Dieu, la dimension d'obéissance que Dieu te demandera sera une dimension sacrificielle. Et si tu n'es pas capable d'obéir en sacrifiant à Dieu, en vérité, tu n'es pas encore prêt pour le niveau supérieur. Chrétiens et chrétiennes, regardez, notre service de Dieu ne peut pas évoluer, ne peut pas croître, si nous ne sommes pas capables de sacrifier à Dieu ce qu'il nous demande pour le niveau supérieur. Dis Amen. Amen. Les prémices ne sont qu'un texte, un test de maturité dans la vie de l'adorateur. Est-ce que je suis prêt à dire à Dieu, ce que tu m'as donné, je te le donne? Moi, je dis à Dieu, la première offrande que je reçois en l'année, je te la donne. La première offrande que je reçois en 2026, c'est quelqu'un qui me donne une enveloppe d'1 million. Je fais quoi? Je donne en prémisse à Dieu. Aussi simplement, en fait, je suis arrivé à un niveau, et c'est pour cela que je suis très convaincu que le temps n'est pas loin. Je le ressens, je souris, chaque jour je souris. Je sens que le temps n'est pas loin. Il y a un truc qui est dans mon esprit, je sens un déclic. Je sens que le temps n'est pas loin, où Dieu va faire quelque chose qui va moi-même me surprendre. Parce qu'en fait, je sais qu'en 2024, il m'a demandé quelque chose, je lui ai donné. En 2025, il m'a demandé, je lui ai donné. En 2026, il m'a demandé, je lui ai donné. Et les choses qu'il me demande, n'est-ce pas? Et qu'il veut que je lui donne, ces choses, humainement, ne sont pas faciles à donner. Parce qu'un homme qui n'a pas encore atteint une certaine dimension de la foi marche en regardant par la vue. Alors que celui
qui est mature avec Dieu, il marche en regardant par la foi. Donc, celui qui marche par la foi est capable de donner même ce qui lui reste à Dieu sans réfléchir. Parce que bien plus tard, dans Hébreux chapitre 11, il va nous être dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, c'est bien écrit, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, offrit Isaac, son fils unique, à Dieu, alors qu'il avait reçu les promesses de la part de Dieu. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. La promesse, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il offrit Isaac en comptant sur Dieu, croyant que Dieu était capable et tout puissant de ressusciter Isaac d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19 que je viens de lire. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Si en vérité, Abraham marchait par la vue, c'est-à-dire marchait par la chair, il n'allait jamais donner Isaac. C'est faux ou c'est vrai? Il n'allait jamais donner Isaac parce qu'il allait se dire, si je donne Isaac, non seulement moi-même, j'aurai des problèmes, mais j'aurai encore plus de problèmes avec qui? Non, j'aurai plus de problèmes avec qui? Avec ma femme. Il y a des chrétiens, Dieu leur demande quelque chose, mais ils regardent à leur femme et puis disent, oh, je ne veux pas avoir de problème avec madame. Donc Dieu, ce que tu m'as demandé là, pardon, il faut attendre. Il y en a aussi qui disent, en tout cas, moi je ne veux pas avoir de problème avec mon mari. Donc je préfère attendre. Non, vous marchez par la vue. Sinon l'homme de foi, quand il sait que Dieu s'est révélé à lui, ce que Dieu lui demande là, il se lève pas, il obéit. Ah, il faut dire amen. Je dis, il se lève et il obéit. Alors, allons-y voir les bénéfices rattachés, n'est-ce pas, à la pratique des prémices. On va voir les bénéfices rattachés à la pratique des prémices. Premier bénéfice, je prends à partir d'hier jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Parce que hier, si vous vous souvenez, je vous ai dit, j'ai commencé à prêcher sur les prémices depuis le premier message jusqu'à maintenant. Dans la dimension de prémices en tant que gage d'une alliance. D'accord? Mais hier, j'ai pris et j'ai orienté sur les 5 aspects dont le dernier, l'obéissance, qu'on vient de voir. N'est-ce pas? Très bien. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, j'allais vous donner les conséquences, les bénéfices qu'on a quand on pratique les prémices. Alléluia. Alors, dans ce sens-là, le premier bénéfice qu'on reçoit en pratiquant les prémices, écrivez, c'est le témoignage de Dieu lui-même à notre égard. Vous savez, il n'y a pas de plus grand bénéfice, de plus grande bénédiction que d'entendre Dieu te parler et te dire qu'il est content de toi et qu'il est avec toi parce que tu lui as obéi. Non, dites-moi, est-ce qu'il y a plus grande bénédiction que ça? C'est-à-dire, les hommes peuvent ne pas t'approuver. Mais si Dieu t'approuve, c'est la plus grande bénédiction qui soit. Regardez, dans Proverbe 16, le verset 7, il est écrit, quand l'Éternel Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Lorsque un homme offre à Dieu ses prémices comme Dieu le lui demande, alléluia, la première conséquence, en termes de conséquences, il y a avantages et inconvénients. Moi je parle d'avantages, d'accord? Je ne parle pas d'inconvénients, d'avantages. Le premier avantage
Dieu témoigne de toi. S'il y a une chose que nous devrions chercher ce soir, écoutez-moi, c'est le témoignage de Dieu. Cherche le témoignage de Dieu. Cherche à ce que Dieu témoigne de toi. Qu'au ciel, on témoigne que toi, là, tu es obéissant. Vous savez, les hommes peuvent t'apprécier. Mais toi seul, tu sais si en toi et Dieu ça va. Ou bien, toi seul, tu sais si en toi et ta conscience ça va. J'ai toujours dit qu'on ne peut jamais tromper Dieu. Et puis on ne peut jamais se tromper nous-mêmes. Chacun se connaît et chacun sait ce qu'il y a entre lui et Dieu. Quand Abraham donne Isaac, tu sais, pour tous ceux qui ont étudié le droit, quand vous faites les cours de droit, on va vous dire en droit, il y a un principe du droit qui dit l'intention vaut l'action. Qui a fait un cours de droit parmi nous? Bref, l'intention vaut l'action. C'est-à-dire que pour avoir pensé à une chose, tu as déjà fait. Mais ça même, les gens du droit qui disent là, ils ont copié ça chez qui? Chez Jésus. Jésus dit, si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà fait. Si c'est l'adultère, tu as déjà commis. Si c'est l'impudicité, tu as déjà commis. C'est-à-dire tu as regardé et puis dans ton cœur, tu as convoité. Donc tu as fait. Donc en vérité, lorsqu'Abraham ligote l'enfant, il attache l'enfant et il dépose l'enfant sur l'autel. Dans la tête d'Abraham, il a déjà tué l'enfant. Et Hébreu nous le confirme. Hébreu dit, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est écrit, Hébreu 11, 17, a offert Isaac. Il a offert l'enfant, il a donné. Ah oui. Donc il a donné. Abraham a fait quoi? Abraham a fait quoi? Il a donné. Maintenant ma question, toi, est-ce que tu es capable dans ta tête même de donner d'abord? Il faut commencer dans ta tête. Avant de venir physiquement là, il faut commencer dans ta tête. Or dans ta tête même, le message même là, tu refoules ça. Tu dis non, je peux être d'accord avec tous les enseignements et toutes les prédications. Mais ça là, je ne suis pas encore prêt. Même c'est étrange. Tu ne remarques pas que c'est bizarre? L'année commence. Et le premier vrai test auquel Dieu te confronte, c'est de donner tout ce qui rentre dans tes mains. Je parlais avec Jules. On revenait de Makoudier. C'est ça, non, Jules? Je parlais avec lui dans la voiture et de quoi on parlait? J'ai dit, suivre Dieu, c'est compliqué. Suivre Dieu, c'est difficile. Alléluia. Alléluia. La chose là, il faut d'abord que ça commence dans ta tête. Et puis tu réalises ça physiquement. Ce que tu n'as jamais donné dans ton esprit, tu ne peux pas donner ça physiquement. Est-ce que tu m'entends ce soir? Donc, la première chose qu'on reçoit lorsqu'on pratique les prémices, la première chose, c'est le témoignage de Dieu. Oh Seigneur. C'est-à-dire, je prie ce soir, je ne veux pas deux choses. Je veux que Dieu témoigne de moi. Non, dis Amen. Amen. Que Dieu témoigne de moi. Que Dieu témoigne qu'il est content de moi. Il dit, ne tends pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien de mal. Car je reconnais aujourd'hui que tu me crains après combien d'années de marche. Ce n'est pas que les années passées, Abraham ne craignait pas Dieu. Il craignait Dieu. Mais ce que Dieu lui demandait de faire là, c'était à sa portée. Quand Dieu lui demande, offre-moi des animaux, c'est facile, il a des troupeaux. Quand
lorsque, dans Genèse chapitre 17, 18, il y a 3 gars qui passent devant sa maison à midi. Et rapidement, il va voir sa femme, Sarah. Il lui dit, fais-moi rapide, fais la cuisine rapidement pour les visiteurs. Mais ça est à la portée d'Abraham. Mais quand Abraham a l'enfant de la promesse, et puis Dieu lui dit, donne-moi maintenant ça là. Ce n'est pas à sa portée. Hein. Nous qui sommes là, ce n'est pas à notre portée, hein, que de regarder à ce qui nous entoure, comme charge, dette, besoin. Et puis, ce qu'on a là, Dieu dit, il faut prendre pour aller donner. Ce n'est pas à notre portée. Donc, quand on regarde, on dit non. Si Dieu me demande ça, je vais aller lui donner. Je vais aller lui donner parce que je ne sais pas ce qui est derrière. Mais Dieu ne demande jamais quelque chose de manière fortuite. Dieu ne demande jamais quelque chose sans que Dieu n'ait préparé quelque chose derrière. Derrière tout ce que Dieu te demande, Dieu a un plan qu'il a déjà préparé. Derrière toute action que Dieu te demande de poser, Dieu a une réponse qu'il a préparée derrière l'action. Frère, écoute-moi, il y a quelque chose que Dieu te demande là. En fait, Dieu n'attend que ton cœur pour ouvrir un trésor auquel tu n'as pas encore pensé. Très souvent, les trésors auxquels tu penses là, c'est trop limité dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il faut laisser ton cœur et ouvre-toi à Dieu et tu verras si Dieu ne te bénit pas au-delà de ce que tu penses. Donc, première chose, le témoignage de Dieu lui-même. Alléluia. Deuxième chose qui est une conséquence avantageuse, une conséquence bénéfique de la pratique, n'est-ce pas, des prémices. Regardez, écrivez simplement la résurrection. Oui, c'est écrit, c'est pas moi qui dis. Voici, et je te lis cette conséquence. C'est écrit. Il croyait que Dieu était capable de ressusciter même les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Regardez, tout ce que vous donnez à Dieu, Dieu vous le ramènera toujours. Oh. Mais au-delà de ce que vous avez donné. Amen. Alléluia. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Et l'apôtre Paul, ça n'engage que moi, parce que les théologiens discutent à propos de l'auteur du livre des Hébreux. Voilà. Pour moi, personnellement, je crois que c'est Paul qui a écrit cette parole. Voilà. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il y a là un symbole. Il y a là quoi? On ne parle pas de résurrection des morts. Hein? Mais Abraham croit que Dieu est capable de ressusciter son fils. Waouh! Abraham croit que quoi? Son fils. Donc il ne doute pas du tout. Et il donne. Regardez. Ce que Dieu vous demande de lui donner là. Si vous croyez que Dieu est capable de vous ramener, vous allez expérimenter la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez expérimenter quoi? La résurrection. Prenons une image simple pour que vous compreniez. Nous avons planté ici cet oranger. Nous avons planté ici des cacaoyers. Je ne sais même pas s'il y en a qui sont encore vivants. Il y en a de vivants. Nous avons planté les avocatiers que vous voyez là. J'ai aperçu même des fruits là-dessus. En mettant dans le sol, on a mis une seule graine, un noyau. Quand ça a poussé un arbre. Mais l'arbre a eu plein de branches. Et sur chaque branche, il y a plusieurs fruits. Mais quand vous avez mis la graine dans la terre, là, si vous ouvrez des semaines plus tard pour regarder, la graine là, vous n'allez plus la voir. La graine va pourrir. Et la graine
qui est morte, putréfiée, pourrie là, c'est elle qui par un mécanisme extraordinaire va ressusciter, pousser, donner un arbre et donner du fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le principe de la résurrection, ce que vous avez sémé reviendra toujours plus beaucoup que ce que vous avez donné. Donc, je peux dire que quiconque cherche beaucoup doit apprendre à donner. Oui, celui qui cherche beaucoup doit apprendre à faire quoi? À donner. Chrétiens et chrétiennes, levez votre main que je regarde votre main. Alléluia. Lève ta main comme moi et que je vois ta main. Je veux voir ta main. Que Dieu te bénisse. Et regarde ta main face à ton visage comme ça. Et puis dis-lui, ma main. Il faut parler. C'est aussi, quand je dis là, il faut répéter. C'est un signe de respect, d'honneur, d'obéissance et de soumission. Alléluia. Et Dieu aime ça. Dis, ma main. À partir d'aujourd'hui, sois prompte à donner. Sois prompte à libérer. Alléluia. Ce que tu viens de dire à ta main là, ça a été commandé par ton cerveau. Donc, il faut être sûr qu'à partir de ce soir-là, quand quelque chose va toucher ta main, une voix aura tendance à te dire, va donner. Il faut obéir à la voix là. Alléluia. Parce qu'on dit des choses, mais quand la pratique arrive, on se rétracte. Dis à quelqu'un, il ne faut pas te retirer, donne. Dis-lui, ne te retire pas, donne. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui apprenions à donner. Et à donner dans le sens complet du terme donner. Il faut donner. Donne avec ton cœur. Donne avec ton âme. Donne avec ta force. Oh bien-aimé. J'ai réfléchi aujourd'hui à quelque chose. J'aime réfléchir. Hein? Aujourd'hui, j'ai réfléchi à quelque chose. Et ma réflexion m'a conduit vers Salomon. Salomon est l'homme qui a été le plus riche de son temps. Salomon est l'homme qui a eu tout ce qu'un homme peut rêver d'avoir sur la terre. Tout, absolument tout. Matériel, spirituel, financier, tout et tout. Quelqu'un qui a 1000 femmes. Bon, l'argent ne compte pas. On ne compte pas. Salomon. Un jour, il s'est assis et il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. En réfléchissant, je suis arrivé à une parole de notre Seigneur Jésus. Et c'est Jésus qui parle et qui dit, que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Et j'étais en train de réfléchir, je me disais, quelqu'un a 1000 maisons, quelqu'un a lui seul 6-7 avions privés, ses voitures on ne compte pas. Il a des lingots d'or dans des banques. Il a des puits de pétrole. Il a des bateaux. Il a tout ce dont un homme peut rêver. Mais un jour va arriver, il va mourir. Et quand il va mourir, ce sont des gens qui vont le laver, l'habiller, le mettre dans le cercueil et puis aller l'enterrer. J'étais là et puis j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, moi, Dieu, tout ce que tu vas me donner, et puis tu vas me demander de te redonner, il faut savoir que je suis prêt pour toi. Amen. Voici comment j'ai réfléchi. Parce que je laisse 1000 maisons sur la terre, je n'entrerai pas avec ça au ciel. Mais si Dieu me dit, donne-moi une maison, mets-la à disposition de mon œuvre sur terre pour le
salut des âmes, mais je cours donner la clé de la maison. Et je vous promets que ça ne sera pas dur pour moi. Parce que j'ai expérimenté des choses dures. Et donc, plus les années avancent, plus ce que Dieu demande est dur, plus on se rend compte que ce qu'il va nous donner est encore plus puissant que ce qu'on a eu hier. Derrière les plus grosses demandes de Dieu se cachent les plus grandes bénédictions. Et comme je disais à Jules quand on revenait de Macoutier, je lui disais, derrière les plus grandes épreuves que Dieu fait subir à ses serviteurs se cachent, je pense. Moi, je pense à des choses que ma pensée d'homme peut saisir. Mais Dieu, lui, il pense à des choses que lui, sa pensée de Dieu peut saisir. Or, les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Tes pensées ne peuvent pas attraper ce que Dieu est en train de préparer pour toi. C'est pourquoi, si Dieu te parle et Dieu te dit, fais telle chose, fais. Mon ami, fais ce que Dieu te demande. Réalise ce que Dieu te demande. Regarde, Dieu te dit, lève-toi, va prêcher. Lève-toi, va prêcher. Dieu te dit, lève-toi, va enseigner, va enseigner. Dieu te dit, lève-toi, donne, faut te lever, donne. Dieu te dit, lève-toi. Prie, il faut te lever, il faut prier. Dieu te dit, lève-toi, rends visite, lève-toi, va rendre visite. Dieu te dit, lève-toi, fais telle action dans la maison de Dieu. N'attends pas quelqu'un, n'attends pas que quelqu'un vienne t'aider. Toi seul, fais ce que Dieu t'a dit de faire là, faut faire. Les résultats vont tomber. Dieu n'est pas injuste. Dieu là, il récompense chacun en fonction de ses œuvres. Et le temps va arriver, Dieu va te récompenser. Chrétiens et chrétiennes, réveillons-nous. Hommes de foi, réveillons-nous. Hommes de Dieu, réveillons-nous. Frères, réveillons-nous. Sœurs, réveillons-nous. Mais bien-aimés, réveillons-nous et travaillons. Réveillons-nous et bossons. Réveillons-nous et avançons dans les droites lignes de Dieu. Réveillons-nous parce que Dieu veut que nous expérimentions la résurrection. Réveillons-nous parce que ce que Dieu nous prépare est plus puissant et plus grand que ce qu'on a vu hier. C'est pour ça qu'à Christ et Pâques, je vous dis que chaque année, l'onction se bonifie. L'onction de 2025 ne sera pas l'onction de 2026. Parce que l'onction de 2026 va dépasser celle de 2026, de 2025. Chaque année, tu dois être comme le palmier, tu te bonifies. Le palmier, aujourd'hui j'ai vu des palmiers. C'est vrai, non, Yves? Là où on était aujourd'hui, j'ai vu des palmiers. Le gars qui travaillait là, j'ai vu des palmiers. Et j'ai regardé le palmier. La Bible dit que les justes croissent comme le palmier. Plantés dans la maison de leur père. Ils croissent et ils portent leurs fruits en leur saison. Le palmier est l'arbre qui donne un enseignement, mais un enseignement puissant. Le palmier est utile en tout et tout. Il n'y a rien sur le palmier qui ne soit pas utile. Tout sur le palmier est utile. Mais quand on dit que les justes croissent comme le palmier, là, il faut regarder la manière de croître du palmier. Lorsque le palmier grandit et qu'il a des rames mortes, il les laisse tomber. Quand tu grandis, laisse tomber ce qui est mort. Laisse tomber ce qui est de l'enfantillage. Laisse tomber ce qui est pourri, gâté. Laisse tomber ce qui ne te fait pas avancer. Il faut laisser tomber et puis il faut croître. Il faut avancer. Avance et avance. Le palmier, il est utile en tout et en tout. Bref, je ne vais pas vous enseigner sur le palmier. On va revenir sur les avantages des prémices, de la pratique des prémices. Le premier, le témoignage que Dieu rend de nous-mêmes. Le deuxième, la résurrection qu'on expérimente. Alléluia. Alléluia. Mais, vous allez voir, je l'ai noté, on l'a vu dans le texte de Genèse chapitre 4, du verset 1 à 7. Mais l'apôtre Paul nous donne la révélation de ce qui s'est passé dans Hébreux chapitre 11, le verset 4. Écoutez-moi, il est écrit. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Et par, vous entendez? Et par elle, il fut déclaré juste par son sacrifice. Mais vous devriez me corriger en même temps. Je lis la phrase, et puis ce que je vais dire, je répète, et vous allez me corriger.
lisons, c'est du français. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Et puis l'Écriture dit, par elle, il fut déclaré juste. Or, moi j'ai dit, par son sacrifice, il fut déclaré juste. Qu'est-ce qui a manqué dans ma phrase? Une chose a manqué. Non, valeur. Par la valeur de son sacrifice. Parce qu'il n'est pas question seulement de sacrifice, il est question de la valeur du sacrifice. Vous comprenez maintenant? Il est question de la valeur du sacrifice. Et on dit, par la valeur de son sacrifice, il fut déclaré juste. Et là où je vais vous donner le troisième avantage des prémices, mais on rentre dans une autre dimension de la vie spirituelle et du langage du monde des esprits. Regardez, il est dit dans le même verset 4 de Hébreux 11, regardez ceci. Donc, par la valeur de son sacrifice, il fut déclaré juste. Dieu lui-même, regardez, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. C'est écrit, lisez là dans vos Bibles, c'est écrit. Dieu lui-même rendant témoignage à quoi? Aux offrandes de qui? Aux offrandes, dites bien fort, aux offrandes d'Abel. Mais écoutez, soyons sérieux. En vérité, Dieu doit rendre témoignage de qui? Non, Dieu doit rendre témoignage d'Abel. Mais on dit que Dieu rend témoignage aux offrandes d'Abel. Et c'est par les offrandes d'Abel que lui, Abel, Dieu le déclare juste. Parce qu'il a donné de la valeur à ses offrandes. Mes frères, ce que nous donnons dans les paniers ici, là, hein, Dieu regarde à la valeur. La valeur, là, ce n'est pas 500 francs, 10 000 francs, 100 000 francs. Non, 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 c'est pas ça. La valeur, je l'ai déjà évoqué. La valeur, j'ai dit, la pensée, l'intention, ce qui est dans ton cœur, pendant que tu es en train de donner là. C'est cette valeur-là que Dieu regarde. Cette obéissance qui accompagne l'action que tu poses. Parce que les deux, Dieu leur demandait un sacrifice. Mais leur sacrifice devrait s'appeler prémisse. Maintenant, qui avait la capacité d'obéir là? C'est à celui-là que Dieu allait donner de la considération. Et le verset n'est pas fini, hein? C'est la dernière partie du verset là que je vais tirer le troisième avantage. Quand il dit, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elles, donc par ses offrandes, quoique Abel étant mort, il parle encore. Par ses offrandes, il fait quoi? Par ses offrandes, il fait quoi? Bouchez les oreilles, tous les bébés spirituels. Parce que ce que je vais dire est profond, bibliquement parlant et spirituellement parlant. Et ça me fait mal que ce que je vais dire est utilisé par les fils des ténèbres, alors que les fils de la lumière sont assis et sont dominés. Après cette prêche, cette prédication, cet enseignement, là où on te dominait par des voix qui parlaient dans le spirituel, tu vas remonter à la surface. Et il y aura des voix qui vont parler plutôt pour toi désormais. Donc ici, quand on regarde le texte, puisque j'ai déjà dit que Dieu rend témoignage, Dieu a rendu témoignage à Abraham, l'Écriture confirme que Dieu a rendu témoignage aussi pour Abel. Donc ça, on n'en parle plus. Maintenant, ici, dans ce texte, qu'est-ce qui ressort? Il ressort dans ce texte que les offrandes ont une voix.
les offrandes parlent. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Les offrandes ont une voix. Oui, oui, les offrandes ont une voix. Et les offrandes font quoi? Si, écoutez, la Bible est étrange. On va, suivant un raisonnement logique. Lorsqu'Abel fait son offrande, celui qui écrit hébreu n'est pas là. Il n'est même pas encore né. Il est un projet du ciel, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'est même... Paul fait partie de notre ère. Depuis la naissance de Jésus, jusqu'à maintenant, nous sommes dans notre ère. Même s'il est né 20 ans ou combien avant Jésus, mais il fait partie de notre ère. Mais où on est en train de parler du sacrifice de comment il se nomme là, Abel. Mais Paul, Paul n'existe pas. Maintenant, Paul reçoit la révélation que Abel a donné à Dieu ce que Abel a donné, a parlé, et lui l'a entendu. Il y a deux choses. Soit Paul est en train de nous affubler, c'est-à-dire de nous bluffer, ou bien Paul est en train de nous donner une révélation. Or, Paul n'est pas un affabulateur. Paul, c'est un prédicateur. Paul, c'est un enseignant. Paul, c'est un apôtre. Paul, c'est un docteur. Paul, c'est un évangéliste. Paul, c'est un pasteur. Paul, c'est l'homme qui a reçu la révélation de Jésus-Christ dans Actes des Apôtres chapitre 9, à qui Jésus s'est révélé. Et puis lui-même a dit dans Romains chapitre 1, à partir du verset 1, Paul appelé à être apôtre selon Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu lui a révélé que les offrandes ont une voix et les offrandes parlent. Et si les offrandes parlent, la première entité dans le monde des esprits qui entend la voix des offrandes, c'est l'esprit qu'on appelle Dieu. Parce que ici dans le verset 4, il est dit clairement que Dieu rend témoignage par la valeur des sacrifices d'Abel. Et même quand Abel est mort à cause de ses offrandes, le gars parle et on entend. Qu'est-ce que tu as donné et qui parle pour toi dans le spirituel? Il y a quoi tu as donné? Tu pèses quoi dans la balance? Est-ce que vous savez qu'un jour, les gens voulaient tuer Paul? Les gens étaient prêts à tuer Paul. Les gens... Mon petit téléphone est branché, je vous aurais sorti le verset. Parce que je l'ai posté sur... j'ai écrit un petit document que j'appelle méditation journalière. Un petit document que j'ai eu à cœur d'écrire chaque jour. Un verset avec un commentaire que Dieu met à cœur. Les hommes voulaient tuer Paul. Et Dieu va dire à Paul, ne crains pas. Je ne permettrai à personne de mettre la main sur toi. Rentre dans cette ville, car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. La vie du gars était comme une offrande à Dieu. Je te confirme ça ici. Quand lui-même il a dit ça, il dit que sa vie est une offrande. Je vais te lire ça, clair, noir sur blanc. Paul dit, lui-même, c'est lui-même Paul qui parle. Et il dit ceci. Il dit, car pour moi, me voici déjà offert en libation. Et le moment de mon départ approche. Paul est en train de parler dans 2 Timothée 4, le verset 6. Et Paul dit, moi Paul, je sais, n'est-ce pas, de libation. Je suis un sacrifice. Ma vie est une offrande. Parce que Dieu lui a dit, ils vont te décapiter. C'est ta dernière fois de voir Jérusalem. Tu ne retourneras plus. On va te sacrifier à Rome, en Italie. Tu iras en prison. Quand tu sortiras de la prison, tu parleras au roi, à des autorités. Mais après ça, tu mourras. Et donc, il écrit à Timothée, il dit, fils, retrouve-moi rapidement, parce que le jour de ma mort est proche. Le jour de mon départ est arrivé. Et le type de mort que je vais
viens pour que je te donne mes dernières pensées, mes dernières recommandations. Prends Tite avec toi. Il convoque autour de lui ses plus fidèles fils spirituels à qui il va parler parce qu'il sait qu'il est un sacrifice. Bien, mes frères et sœurs, regarde, si dans Actes des Apôtres, là où on voulait le tuer, on n'a pas réussi à le tuer, c'est parce que dans le monde spirituel, sa vie avait une voix, et cette voix disait impossible de le toucher maintenant parce qu'il y a un peuple nombreux à sauver. Parce que sa vie était une offrande, il y a un peuple à sauver. Donc les sorciers ne peuvent pas mettre la main sur lui, la maladie ne peut pas, les accidents ne peuvent pas, les noyades ne peuvent pas. Oh, je veux prophétiser ce soir que de là où tu es, il y a une voix qui se lève et que cette voix commence à parler dans le spirituel. Que la voix de ta prière parle, la voix de tes offrandes parle, la voix de ta consécration parle, la voix de ton service de Dieu parle, la voix de tes souffrances parle, la voix de ton endurance parle, la voix de ton obéissance parle. J'ai cru que tu me donnerais la main parce que ce soir, on est en train de voir que le monde des esprits est rempli de mystères. Il dit c'est par elle, donc par ses offrandes, que sa voix porte encore. Il est mort. Caïn l'a tué, mais Caïn croit que le gars est mort. Le gars est mort physiquement, mais les offrandes du gars font que le gars parle dans le spirituel. Mes frères et mes soeurs, il est temps qu'on réveille les esprits, il est temps qu'on réveille les anges, il est temps qu'on réveille Dieu, il est temps qu'on réveille le monde des esprits et qu'on mette fin aux réclamations de famille, aux malédictions de famille, qu'on mette fin aux réclamations de la pauvreté, qu'on mette fin aux réclamations de maladie, qu'on mette fin aux réclamations des choses négatives qui se transmettent de façon générationnelle. Il est l'heure que quelqu'un se lève et puis pose une action et puis Dieu dise ton action rend témoignage vis-à-vis de moi et la voix de ton offrande parle dans le spirituel. Nous sommes des chrétiens faibles, affaiblis parce qu'on ne fait pas d'offrande. Nous sommes des chrétiens faibles, affaiblis parce que notre vie n'est pas une offrande à Dieu. Regardez nous-mêmes, regardons-nous, même pour servir Dieu. Regardons-nous, même pour servir Dieu. Même pour servir Dieu, des fois je souris dans mon cœur. On a l'impression qu'on doit aller vous exciter, vous dire, venez faire. Non, 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 non. Le Dieu qui s'est révélé à moi m'a appris que quand tu veux le servir, sers-le avec tout le zèle. J'étais élève en terminale. Quand tous les vendredis, j'étais dans tous les villages de la ville de Boisflé. Oui, oui, terminale. Je suis parti vendredi soir à la descente de l'école. Vendredi soir, je prêche. Samedi, et puis dimanche, on implante une église. Vous savez, on me prenait pour aller. J'étais quel type de prédicateur même d'ailleurs. Moi, je partais pour démolir des démons. La seule chose que je sais faire, c'est ce que je fais là. Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus, c'est fini. Et puis quand on finit, on installe une église. Tous les villages, quand vous prenez Boisflé, Lax, Boisflé, Yamoussoukro, Boisflé, Gienoula, Boisflé, Daloa, quand vous prenez tous les villages des Ayaou, tous les Tos, mais écoutez, il n'y a pas un seul village où je ne suis pas allé. Dans ces villages, deux fois campement, je suis en terminale. Si je vous montre mes cahiers de terminale, je ne suis pas à jour. Jusqu'à présent, je ne suis pas à jour en terminale. Jusqu'à présent. Est-ce que tu te rends compte même? Je ne suis pas à jour en terminale. Je ne suis pas à jour. Parce que quand je reviens le dimanche soir, je suis fatigué. En notre temps, lundi, je crois que le soir, c'était pour les devoirs. Donc le matin, on faisait cours, et puis le soir, devoirs. Mardi, tu dois enchaîner. Mercredi,
Ils sont ici. Bon, Rachel est là, Christian est là, d'autres sont là. Mercredi, je dois prêcher dans les lycées et collèges. Dieu m'a dit de mettre sur pied une cellule que j'ai appelée Christ pour les lycées et collèges. Dans tous les établissements de Bois-Flé, je dois prêcher mercredi à partir de midi. Or, tous les jours, de midi à 14h, on a un moment de prière. Voici un élève. Donc tout le monde, le pasteur, on dit, voilà, tu as chargé l'église sur ta tête. On est parti au baccalauréat. On est parti au bac. Le Dieu qui regarde ton service. C'est-à-dire la qualité de ton service. Mes frères, on est allé au bac. Je suis l'élève qui, en Côte d'Ivoire, au jour du baccalauréat, pas d'abord à l'oral. Avant l'écrit, ce sont les épreuves orales. On fait oral d'anglais, oral d'allemand, oral de français. Oui, moi j'ai fait un bac série A2 plein, littéraire, un bac littéraire. Mes frères et mes soeurs, j'arrive au bac A2, série littéraire. Je ne comprends pas allemand. J'ai tiré un premier test. Le gars m'a demandé, ça t'arrange? J'ai dit non. Un deuxième. Il dit, va te préparer, mon cher. Je suis allé m'asseoir. Ce que je lis là, je ne comprends rien dedans même. Parce que je ne comprends pas allemand. C'est clair. Je suis venu m'asseoir devant le professeur. Et puis un texte biblique est passé dans ma pensée. Quelque chose est venu dans ma tête. Le jour de la Pentecôte, eux tous, ils parlaient en langue et chacun entendait dans sa propre langue. J'ai commencé à parler en langue. J'ai parlé en langue. Le professeur d'allemand là, il disait sehr gut. Sehr gut en allemand me dit très bien. J'ai dit waouh. Donc il entend en allemand vraiment. J'ai parlé. Quand on a fini, le gars me dit tu veux combien? Il a mis 18 sur 20. Ma colonne existe. Ça, il a mis 18. Un jour, si je n'oublie pas, même je vais vous ramener. Vous allez voir, c'est écrit là. Oh, j'ai parlé en langue. J'ai étudié avec Gata Noël, avec Kwasi Bli Frank Mikaï, le pasteur à l'église du Nazaréen de Ayopugo en Aneré. J'ai étudié avec Kwasi Zita Fidel, qui est aujourd'hui lieutenant à la garde républicaine de Côte d'Ivoire, officier de l'armée de Côte d'Ivoire. Plus moi, on était 4 à étudier. Mes frères et mes soeurs, je dis, je m'en vais, je prêche, je reviens. Quand je reviens là, à l'église, si on dit de diriger, mon zèle dépasse pour le prédicateur. C'est pourquoi tous mes fils qui dirigent ici là, je leur dis, dirigez comme si vous êtes orateur. Celui qui vient, il dirige, il prêche. Il n'a qu'à faire. Tu vois, non? C'est comme ça. Bien aimé. Je leur ai dit, on ne va pas commettre l'erreur d'étudier toutes les leçons. Moi-même, je ne suis pas à jour. Donc, demandons à Dieu de nous révéler les sujets. Bon, Noël, c'est pas moi, il s'est converti. Donc, lui, il me suit. Tout ce que je dis, il obéit. Mais, Zita Fidel, mon lieutenant, comment il s'appelle? Mon pasteur, Bli Frank Michael. Il dit, au moins, on n'a qu'à tout étudier. Ce qui tombe, c'est ça. Je dis, non, on va prier. Donc, j'ai pris Noël. Et on est allé sur une montagne, dans une brousse à Bois-Flé, pour faire 3 jours dans la brousse. Oui. Demandez à Gata Noël. 3 jours dans la brousse. Et puis, on a dit à Dieu, il faut nous révéler les sujets de prière. Parce qu'on va pas, moi, je ne vais pas me fatiguer pour étudier tout. 3 jours. Le 3e jour, je suis endormi. Et dans mon rêve, un homme vient. Il dit, tiens le sujet de français. Après, je lis. Quand je finis, il dit, tiens le sujet de philosophie. Tiens le sujet d'histoire et géographie. Tiens le sujet. Il m'a donné tous les sujets. Et ce qui est bizarre, j'ai mémorisé tous les sujets et puis je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à Noël et puis à mes amis là, je leur ai dit, j'ai eu le pétrole. Donc, Zita me demande, tu as quelqu'un en haut là-bas qui t'a donné le pétrole? Je lui ai dit, il te passe en haut, t'es en haut. Celui qui m'a donné le pétrole, c'est Dieu. Il dit, tu parles de quoi? J'ai dit, j'ai eu le pétrole. J'ai eu la révélation du pétrole. Il dit, tu dis quoi? J'ai dit, en philo, ils vont donner tel sujet. En dissertation, en commentaire, ils vont donner tel sujet. En français, voici. En histoire et géographie, voici.
Même le sujet d'anglais, je l'ai reçu. On passe le bac. On va passer le bac. On passe le bac ensemble. Mes frères, on est arrivé au bac. Je vous dis la vérité. Les sujets dont j'ai parlé, et puis nous on a bossé exactement ça. C'est ce qui est sorti au bac. Quand les résultats du bac sont sortis, vous croyez que quoi? Qui seront les premiers? C'est nous. C'est nous, on a eu bac avec mention. Pas mention passable. Hein? Non, 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 non. Mention bien, mention assez bien. Nos bacs sont là. Moi, j'ai retiré mon diplôme du baccalauréat à la déco ici. Ça y est, sur moi. Frère, j'ai eu la bourse de l'État. J'ai eu la chambre universitaire. Pas une chambre double, une chambre individuelle. Oui, oui. J'ai fait EPP Robertson. À Bobo BC d'abord. Après, je suis allé faire EPP, Konofla, EPP, quoi. Jusqu'à... Dieu m'a gardé de là jusqu'à arriver à la thèse. Il a fait de moi major. Regardez, je ne vais pas vous prier de servir Dieu. Mais je vais vous exhorter à le servir et à lui être comme une offrande. Et puis vous allez savoir, si quand c'est Dieu là, il n'y a pas quelque chose derrière. Vous êtes nonchalant. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, vous réfléchissez, vous pensez, vous examinez. Qu'est-ce que je vais avoir d'abord? Non, ne te demande pas ce que tu vas avoir d'abord. Pose-toi la question, est-ce que ce que je fais là, ça honore? Parce qu'on n'a pas d'autel qui parle pour nous. Vous-même, le verset qu'on lit là, ça ne fait pas peur. C'est par la foi qu'Abel offrit à l'Éternel Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par ses offrandes, quoique mort, il parle encore. Il parle par quelle voix? Par la voix de ses offrandes. Des fois, Dieu veut que tu donnes quelque chose à un homme de Dieu. Pour que l'offrande que tu donnes la parle pour toi dans le monde spirituel. Écoutez, moi je suis l'homme qui a vu des hôtels. Moi, Guy Kwaku, avant que je ne naisse, le projet était clairement établi dans le sein de ma mère. L'enfant qui naîtra de cette femme, en premier, si c'est un garçon, c'est lui qui doit être le prêtre devant nos fétiches. Un jour, je vais vous inviter dans mon village. De toute façon, vous êtes déjà allé à Toumoudi. Vous allez voir dans mon village. Là où on adore ces démons là. C'est moi qui devais être là en train d'égorger les moutons, les poulets, les animaux, verser le sang devant eux. Or, j'étais le projet de Dieu pour être son sacrificateur, son prophète, son pasteur, pour perdre des vies comme vous. Satan, c'est un voleur. La vie que tu dois avoir là, il détourne ça chez lui. Pourquoi je vais être prêtre de Satan? Quelle est cette foutaise? Dis cette foutaise. Dis cette foutaise. Non, cette foutaise, je ne peux pas être prêtre de Satan. Bien aimé, je dis la troisième chose que te donne comme avantage les prémices, c'est que les prémices qui sont des offrandes portent une voix dans le monde spirituel. Parle, mais je te promets, frère, les amis. Oh Jésus. Je vous pose une question, répondez-moi sincèrement. Pourquoi on peut prendre l'habit de quelqu'un, on prend son habit, on s'en va au cimetière, on parle dessus, et puis ce qu'on a fait là, ça agit sur la personne. Pourquoi? Hein? Comment? Son âme est dans son habit, parce qu'il a transpiré dedans. C'est sa sueur.
Bien. Je vous pose une autre question. Si son âme est dans son habit, sa sueur est dedans, donc la sueur procède du sang. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen bien plus fort que ça. Son âme est dedans, sa sueur est dedans, puisque la sueur procède du sang. Ça veut dire que si on a pu l'atteindre, c'est par le point de contact de son... Merci. Donc, si on l'atteint par le point de contact de son sang, ça veut dire que son sang est encore vie. Son sang est vie. Son sang est vivant. Ce qui parle est vivant. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on prend sa photo et puis on prend un animal, un mouton, un bœuf, un poulet, peu importe, on l'égorge, on met dessus, on parle dessus, et puis on dit tu tomberas malade. Il tombe malade et il meurt. Pourquoi ça marche? Parce que ici encore, on a égorgé un animal dont on a versé et son sang, le sang de l'animal, le sang du sacrifice a parlé et puis ça l'a atteint. Vous savez, au stade où nous sommes arrivés, ça doit être sacrifice contre sacrifice. Oui, oui. Si vous saviez le nombre de gens terribles, j'étais en phase, mais des combats terribles. Et ce combat-là, il engageait ma vie. Et je disais à Dieu, parle-moi, je veux que tu me parles. Et quand j'ouvre la Bible, je tombe exactement sur le verset. Ne crains point, car personne ne mettra la main sur toi, parce que j'ai un peu plus nombreux à sauver dans cette ville. Et j'ai béni le Seigneur. Mais est-ce que on va compter le nombre de gens qui s'y sont frottés, qui s'y sont essayés et qui ont laissé leur peau? Vous êtes témoins de beaucoup. Ah oui. Et j'informe les nouveaux venus. Hein? Tape ton voisin, dis-lui réveille-toi. Dis-lui réveille-toi. Mais ce qu'on va dire là, peut-être que ça te concerne. J'informe les nouveaux venus que si les anciens ont échoué, ce n'est pas vous les nouveaux qui allez réussir. Non, dites amen. Amen. Je vais répéter. Si les anciens ont échoué, ce n'est pas vous les nouveaux qui allez réussir. Parce que même les anciens là, dans la balance, en dehors même de ce que Dieu demandait qu'on faisait, la grâce s'est amplifiée. La grâce, c'est comment? C'est amplifié. Et comme la grâce s'est amplifiée, ce qu'il nous demande de faire, c'est aussi amplifié. Et les âmes à sauver sont devenues plus nombreuses. Et le comble, c'est que on n'a pas que le pays à faire, on doit aussi aller ailleurs. Donc, bienvenue dans le défi que vous vous êtes lancé pour mettre la main sur les coins de Dieu là. C'est là on va vous enterrer. Amen. Et regardez ma tête et puis continuez là-dedans. On est calme. Amen. Dites un amen vivant. Amen. Quiconque pratique la loi des prémices, des offrandes, et d'Abel même on dit par ses offrandes. Alors que quand on lisait le texte là-bas, là, on dit il apporta les premiers-nés. Donc c'est comme si c'était une seule. Or, en réalité, c'était des prémices qu'il avait apportées. Chrétiens et chrétiennes, il y en a plein de bénéfices. Je vous ai dit que cette soirée, j'allais ouvrir la croisade de guérison et de miracles. Et je sais que parmi vous, il y a des malades. Qui sont ceux qui sont malades assis parmi nous?
Je veux seulement votre main. Voilà, il y a beaucoup de malades ce soir. Alléluia. Je vais prier le Seigneur pour vous ce soir. Et le Seigneur va vous guérir. Amen. Moi, je suis les prémices de ma famille. Et je suis les prémices de Christ Impact. Amen. Alléluia. Honnêtement, vous ne pouvez pas savoir combien de fois, moi, je prie pour vous. Sérieusement. Oui. Et Dieu m'est témoin. Moi, honnêtement, si je ne vais pas prier pour toi, je préfère te dire, je ne vais pas prier. Parce qu'un jour, Dieu m'a dit, quand quelqu'un vient te dire, soutiens-moi en prière, et puis tu lui dis oui, et quand tu pars, tu ne pries pas pour la personne, c'est une dette spirituelle. Depuis ce jour-là, quand quelqu'un me donne son sujet, si je sais que je vais oublier, je prie sur place en même temps. Là au moins je sais que j'ai prié. Voilà. Ce n'est pas parce que j'ai prié sur place aussi que Dieu ne va pas m'écouter. Dieu exauce. Des fois même, on dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. La prière sur place, là, ça a plus d'effet que quand on va même on dit après. Tu n'es pas d'accord avec moi? C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je dis c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Ce précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est glorieux ce que Dieu fait. Précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Où est ta Bible? Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Est-ce que tu crois? La Bible est vraie et qu'elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Alléluia. La quatrième chose que je voulais partager comme avantage, je vais la laisser pour demain soir parce que je vais prier pour les malades. Alléluia. Alléluia. Je veux rendre ministère aux malades ce soir. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Yeah. Il te guérit aujourd'hui. J'aime ce vieux chant. Il te guérit aujourd'hui. Comment ne pas lever les malades?
Jésus te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Aujourd'hui. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de l'agneau qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. La vie, la vie, La vie dans le sang de Jésus. la vie, la vie, La vie dans le sang de Jésus. oh la vie, la vie, La vie dans le sang de Jésus. la vie, la vie, La vie dans le sang de Jésus. la vie, la vie, La vie dans le sang de Jésus. la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. Il te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. 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 Oh, il te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit Pardon, il aujourd'hui. est comme ça. Tu te mets là-bas, tu fais Jésus ici. te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Reçois, aide-la. Jésus te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Je dis qu'il y a la paix dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour toi. Je dis qu'il y a la paix dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. La paix, la paix. Reçois le miracle. La paix dans le sang de Jésus. La paix, la paix. La paix dans le sang de Jésus. La paix, la paix. La paix dans le sang de Jésus. Je dis la paix, la paix. La paix dans le Ça sang va de être le Jésus. miracle, maman. La La paix paix. dans le sang de Jésus. Il te guérit aujourd'hui. Jésus te Guéris. guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Oh, il te restaure aujourd'hui. 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 Il te restaure Guéris. aujourd'hui. Il te restaure aujourd'hui. Il te restaure aujourd'hui. Attends, mets-toi comme ça. Moi, mets-toi comme ça. Pasteur Jules, mets-toi comme ça. Toi, mets-toi derrière Pasteur Jules. Avance comme ça. Pose ta main droite dans son dos. Jésus te restaure aujourd'hui. Jésus te restaure aujourd'hui. Il te restaure Jésus aujourd'hui. te restaure aujourd'hui. Il te restaure aujourd'hui. Jésus te restaure Guéris. aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Papa, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Hein? Ah bon? Pourquoi il y a vous? Depuis quand? Hein? Ah bon? Un an. Waouh! Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Aujourd'hui. Il te libère aujourd'hui. Jésus te libère Guéris. aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Regarde avec plus de main. Regarde avec plus de main, apportez-moi une bouteille d'huile d'olive. Hein? Guéris. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la paix dans le sang de l'agneau qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. La paix, la paix Dans le sang de Jésus. la paix, la paix Dans le sang de Jésus. Tu es malade? La paix,
paix dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. La paix, La paix dans le sang de Jésus. malade, avance. La paix dans le sang de Jésus. Il te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Avec la grâce. Jésus te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit. Les malades sont finis. Il n'y a plus de malades. Jésus te guérit aujourd'hui. Qui a une maladie incurable, humainement parlant, ta maladie ne peut pas se guérir. C'est ce que les médecins ont dit. Il te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. 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 Elle a quoi? Alors Mariam qui venait comme ici là. Il n'y a quoi? Il n'y a plus rien à faire. Elle est où actuellement où on est en train de parler? Ah, Songassou. Je connais bien le village. Il a guéri aujourd'hui. 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 Jésus l'a 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 guéri aujourd'hui. Il a guéri aujourd'hui. Laisse ta main droite sur ton cœur. Puisque les médecins disent que son cœur est malade et qu'on ne peut plus rien faire. Mais moi j'aime ce que disent les médecins. Ils aiment dire des choses qu'ils ne peuvent plus assumer. C'est ça, parce que Dieu a guéri cette femme. D'ici à Bengoko, à Songassou, je connais. Quand Dieu l'a guéri, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? Tu vois un peu la paix. C'est ça aussi Dieu. Il montre que la science des hommes est limitée. Sa puissance guérit Maria. Et son cœur est restauré à l'instant où nous parlons. Nom de Jésus. Bah, c'est fait. Il a guéri aujourd'hui. Il a guéri aujourd'hui. C'est fini, il n'y a plus quelqu'un qui est malade. Tiens-toi debout, je vais prier. Il te guérit aujourd'hui. Tiens-toi debout. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Tout le monde debout. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour toi. Je dis qu'il y a la paix dans le sang de l'agneau qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. La vie dans le sang de Jésus. la vie Dans le sang de Jésus. la vie, Dans le sang de Jésus. la vie, Dans le sang de Jésus. il te guérit Jésus aujourd'hui. te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit. Je veux prier pour une catégorie de personnes qui vivaient des blocages. Des blocages quelconques. Peu importe la nature des blocages. Mais ce qui est vrai, c'est que tu traverses des blocages inexplicables. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Si tu traverses n'importe quel type de blocage, lève simplement ta main droite comme ça. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Est-ce que vous avez le reste des prospectus là? Distribuez, parce que demain, ça sera la grande soirée. Aujourd'hui, te
guérit aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus te guérit aujourd'hui. aujourd'hui, Jésus te guérit aujourd'hui. et aujourd'hui, Jésus te guérit aujourd'hui. il te guérit aujourd'hui. Jésus te guérit aujourd'hui. Il te guérit aujourd'hui. Aujourd'hui, papa, il te libère aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus te libère aujourd'hui. il te libère aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Il te libère aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Le papa que vous avez envoyé et qui ne peut plus parler, sait plus parler, ça fait 1 an. J'ai dit demain en venant, vous m'apportez une bouteille d'huile. C'est ça, n'est-ce pas? Mais vous prenez aussi la terre de sa maison, vous venez avec. La terre de son terrain, vous venez avec. On va prier, on va le délier. Il a été simplement lié quelque part que je vois. Demain, je donnerai les détails. Et le Seigneur va lui faire du bien. Oui, oui, il sera libéré. Il va retrouver l'usage de la parole. Il sera complètement délivré. Alléluia. Demain soir, je vous prie de venir tôt. Je sais que les programmes en semaine, ce n'est pas facile. Surtout que nous sommes dans un quartier un peu reculé. Néanmoins, je bénis Dieu pour ce que vous soyez venus. Je vais reprendre. Pasteur Jules, toi et toute l'équipe des commandos et tous les autres membres de l'équipe de travail, je souhaiterais que demain vous fassiez une évangélisation dans le quartier pour inviter plus de personnes malades à la croisade de demain soir. Voilà, comme je le dis et je l'ai fait. J'étais là très tôt aujourd'hui. Demain je serai là encore tôt pour d'éventuelles personnes qui veulent me voir. Ce n'est pas quand on donne la main finale que vous devez me voir. Parce que quand c'est comme ça, moi aussi je suis fatigué et ça peut jouer. Donc demain je serai là un peu plus tôt. Faites tout pour inviter assez de personnes. Dites-leur qu'on a un programme. C'est vrai, on n'a pas fait d'affiche pour coller dans la ville, mais invitez. On sera là déjà à partir de 16h, 17h, on démarre. Est-ce que vous m'entendez? Et là, hier, je l'ai dit, j'ai dit on finit à 22h. Voilà, je vais rendre ministère, je vais faire ce pourquoi je suis né là. Voilà, mon travail premier, pourquoi je suis sur la terre là, c'est ça là. Alléluia. Non, non, je ne reçois pas même. C'est-à-dire que demain, là, celui qui veut me voir, il doit venir avant l'heure du début de la croisade. Voilà. Voilà, je ne reçois pas. Alléluia. Donc, vous venez tôt. Et puis, quand c'est comme ça, on se voit. Et ça me permet de me reposer. Ça permet aussi. Voilà. Donc, Jacob, équipe de travail, pasteur Jules, tout le monde. Je vous vois sillonner tout le secteur, inviter les malades. Vous avez vos parents malades, des gens qui souffrent. Dites-leur, il y a une occasion que leur donne Jésus pour les guérir. Je continuerai de prêcher sur le mystère des prémices. Est-ce que la parole a fait du bien à quelqu'un ce soir? Dieu va nous faire encore de bien demain. Alléluia. Voilà, vous apporterez des sourds, des muets, peu importe le type de maladie. Et après ça, j'ai à cœur convoquer rapidement la réunion bilan de 2025 parce que j'ai à cœur de faire, après le 27, à l'espace La Parole, j'ai à cœur de faire un programme spécial Fruit des entrailles. Je veux bosser cette année pour le royaume. Voilà, je donne mes séminaires sur la fac à l'université, mais c'est moi qui programme. Je sais comment faire. Alléluia. Alléluia. On va prier, on va faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Bénis-nous, bénis-nous, bénis ton peuple par ton esprit. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi,
bénis-moi, Bénis-moi, bénis-moi. bénis-moi, bénis ton peuple par ton esprit. Lorsque je suis dans Hébreux chapitre 11, verset 4, où on parle d'Abel, le commentaire qui est à côté du verset dit: sa voix porte dans le monde spirituel de sorte que tous les esprits reçoivent le témoignage de sa voix et agissent selon l'écho de cette voix. Sa voix porte dans le monde spirituel, elle est entendue par tous les esprits et ils agissent selon l'écho, c'est-à-dire ils agissent selon ce que sa voix dit. Je prie ce soir que tout ce que tu as sémé dans la vie, je ne parle pas de tes péchés, que la grâce te soit accordée pour ça, mais je parle de ton temps, ta jeunesse, ton zèle, ta vigueur, ta foi, ta force, ton sacrifice, tes offrandes matérielles et financières, que tout cela constitue à partir de cet instant, je parle des points de contact spirituel qui parlent fortement et plus puissamment en ta faveur. On dit le gars, quoique mort, ses offrandes parlent. Waouh. Aïe, my God. Je prie Dieu que toutes les autres voix qui te réclamaient, qui parlaient, se taisent à jamais dans ta vie. Et s'il y a une voix qui doit parler, que ce soit la voix du sang de Jésus. Oui, 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 oui. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et de la même manière, il a aspergé le sang dans le tabernacle et sur tous les objets du culte. Ainsi, il asperge son sang sur vous. Selon la loi, presque tout est purifié avec le sang. Ainsi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et si son sang est versé, alors vous êtes purifiés, vous êtes pardonnés et sanctifiés. Le verset qui suit, mes frères, il dit: il était donc nécessaire que, d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte, et que d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Et le meilleur des sacrifices, c'est Christ. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Car alors, le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois sans qu'il ne soit question du péché pour ceux qui l'entendent en vue de leur salut. Ce que je viens de dire, je dis là-dedans une chose, que tout péché qui avait été le boulevard par lequel tous ces démons, ces sorciers, ces lois mystiques sataniques avaient réclamé les grâces et les bénédictions de ta destinée, que le sang de Jésus les fasse taire une bonne fois pour toutes à jamais. Et maintenant, puisque par une seule offrande, nous avons eu la perfection à perpétuité en étant sanctifiés, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste
également, après avoir dit, je traite alliance avec vous, je proclame à partir de cette soirée que cette saison de prémices soit une saison d'alliance éternelle entre vous et Dieu et entre Dieu et votre descendance. Et qu'à partir de ce soir, dans l'alliance de Dieu qui m'a parlé, la voix porte afin que vous soyez libérés, délivrés, affranchis, guéris, restaurés, renouvelés, et que vos vies soient des vies insaisissables par les réalités mystiques et sorcelleries au nom de Jésus. Et comme il est aussi écrit que Dieu a rendu témoignage à Abel, à Abraham, et que par leurs offrandes, il y a eu des voix qui ont donné écho aux esprits dans le monde spirituel. Après cette soirée, que vos voix, sinon les voix de vos offrandes parlent aux esprits de Jésus afin de ramener à vous votre bien-être, votre santé, votre grâce, votre faveur, vos percées, vos ouvertures, vos victoires, vos bénédictions, et que vous soyez inébranlables. Je parlais, j'ai ordonné, j'ai prêché, j'ai prophétisé et j'ai scellé ma parole du sein de l'alliance dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je bénis ce quartier, je bénis. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Pendant que tu es en train d'acclamer, dis-lui merci. Pendant que tu es en train d'acclamer, dis-lui merci. Dis-lui merci. Pendant que tu es en train d'acclamer, dis-lui que tu pas, s'il te plaît. Dis-lui merci. J'aimerais que tu lui dises merci, s'il te plaît. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendons grâce. Et pendant que tu es en train de merci, je dois te demander de prendre ton offrande. Je dois te demander de saisir ton offrande. Celui ou celle qui est le premier ou la première à saisir son offrande et à la déposer dans la corbeille reçoit les bénédictions liées aux prémices. Vous devriez être des hommes et des femmes qui sont dans la révélation du message qui est donné. Que le ciel vous soit en bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Et que vous bénéficiez ce soir de toutes les grâces et les faveurs divines qui accompagnent de tels actes. J'ai parlé, j'ai prêché, j'ai prophétisé. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dites Amen. Asseyez-vous 1 minute. S'il vous plaît, je reprends. Vous avez reçu le prospectus. Le reste, équipe de travail. Demain, s'il vous plaît, je vous demande de sillonner et de faire une évangélisation et d'inviter. Est-ce que je me fais entendre ce soir? Et apporter les malades parce que demain, nous aurons une croisade de guérison et de miracles. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien après la prière pour les malades? Si tu te sens bien, tu lèves seulement ta main. Après qu'on a prié pour les malades, si tu sens que le mal t'a quitté, je veux seulement voir ta main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour les guérisons. Demain, on va faire vos témoignages. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Demain est samedi. Nous aurons beaucoup plus de temps. Venez à l'heure et faites tout pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes, surtout les malades. Je veux poser une question. Qui est ici et qui veut donner sa vie à Jésus? Tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, mais ce soir tu veux te convertir. Tu veux ouvrir ton cœur et donner ta vie au Seigneur véritablement. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc on se donne un rendez-vous demain. Alléluia. On se donne un rendez-vous demain. Que Dieu te garde. Et bonne nuit à chacun.